Bienvenue à cette revue et je sais que mon ami Kamen350 va être très content de voir cette revue-là. En tout cas, je l'espère. Et je m'excuse pour le long retard que ça a pris pour faire cette revue-là, tout simplement parce que j'avais quelques réparations à faire sur cette figurine-ci, parce que c'est un G1, c'est ancien, c'est vieux. Donc, ça avait déjà été joué avec avant. Pas par moi, par contre, parce que c'est un de mes amis qui me l'a donné. Sérieusement, très content de l'avoir. Pas complet, je vous le dis tout de suite. Il me manque beaucoup d'accessoires, mais quand même, l'essentiel de la figurine est là. J'ai pas fini de faire de la restauration sur ce robot-ci. J'ai l'intention de vraiment le démonter de A à Z, si possible, et lui donner un peu de fraîcheur avec une nouvelle couche de peinture. Plusieurs personnes, je vais faire une parenthèse, plusieurs personnes, en m'entendant dire ça, vont crier au sacrilège, vont dire fais pas ça, t'as pas d'affaire à faire ça, c'est un G1, c'est original, ça a plus de valeur telle quelle que si tu le restaures, mais voyez-vous, c'est ma figurine, j'ai pas l'intention de m'en débarrasser ni de la vendre, donc je peux en faire ce que je veux. Si je veux la restaurer et lui donner un peu plus de lustre que présentement, lui redonner son lustre d'antan, peut-être bien moins les stickers bien sûr, mais il y a toujours Repro Labels. C'est ce que je vais faire. Le blanc, par contre, comme vous pouvez sûrement remarquer à la caméra, n'a pas trop souffert de jaunissement, surtout la remorque qui est complètement blanche, avec les traits argentés ici. Sérieusement, le chrome a souffert bien entendu ici, et là, bien sûr, c'est vieux, mais quand même, le jaunissement est pratiquement absent sur cette figurine-là, ce qui est absolument phénoménal. C'est quelque chose qui est vraiment motivateur à vraiment la restaurer et faire quelque chose de bien avec ça. Donc, on s'est servi d'Optimus Prime ici pour faire lui. À l'origine, dans la ligne des Diaclone, Ultra Magnus, ça s'appelait pas Ultra Magnus, c'était Powered Convoy. Et il n'était pas de ces couleurs-là. Si vous voulez voir de quoi avait l'air Powered Convoy, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur YouTube et taper les publicités Diaclone et vous verrez des animations en stop motion quand même assez bien faites qui représentent ça. Les accessoires qui me manquent, bien entendu, vous l'avez remarqué, c'est les missiles qui viennent ici, les lance-missiles et les missiles rouges. Je n'ai pas les points pour aller avec ce robot-ci, mais j'ai les points pour Ultra Magnus, les gros points qui sont là, et eux-mêmes n'ont pas jauni tant que ça, donc c'est quand même très bien. Je n'ai pas son fusil non plus, mais j'ai sa tête, et comme vous voyez, la tête est complètement bleue. Et pendant mon processus de restauration, j'ai l'intention de peindre son visage pour le démarquer du reste de la tête. Donc, on remarque quand même tout de suite. Je vais faire un focus. Je dis focus. Focus. Et voilà. On remarque tout de suite quand même que c'est pas ressemblant au show animé. Faut vraiment avoir beaucoup d'imagination. Donc, ça ressemble pas au show animé du tout. C'est très loin même du show animé. Mais quand même. Et voilà, on revient. Si je faisais une comparaison avec Ultra Magnus classique avec la remorque de Fans Project, disons que le robot, mettons le camion commence ici et la vanne finirait ici. Donc il y a une bonne partie qui n'est pas là. Évidemment, il peut transporter des véhicules G1 que j'ai pas sous la main présentement. Il peut pas en mettre ici, bien entendu, mais on peut en mettre un ici. Deux si on enlève l'espèce de plastron ici. Je préfère le laisser dessus. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour le mode camion. Les étiquettes sont quand même très bien conservées.
Et vous avez peut-être entendu dans l'arrière-plan Gizmo qui proteste contre une porte fermée. Mon minou aime vraiment pas les portes fermées. Gizmo! Papa fait une vidéo! Bon. Et voilà. On va mettre la remorque de côté. Ce robot-ci, facile à transformer, très simple. Vous allez remarquer quand même quelque chose de bizarre. Comme j'ai dit, ça a été joué avec, donc certaines parties sont brisées, comme vous voyez ici. Le bras ici est cassé au niveau là, je ne peux pas rien faire contre ça. Mais bon, la figurine en elle-même est complètement blanche, aucun détail qui a été accentué par de la peinture, les yeux sont pas peints en bleu. La tête a jauni un petit peu, mais pas beaucoup. Mais bon, l'articulation, hein, c'est risible. Ça tourne à 360 degrés. On a le coude qui plie comme ça et qui tourne, mais ça c'est essentiellement dû à la transformation. Et on a le genou qui plie comme ça, tout simplement. Et bon, on n'a pas les points, donc ça fait plutôt bizarre. Mais pour le mettre en vrai robot, en vrai Ultra Magnus, il faut fermer, ou plutôt il faut laisser le transporteur comme ça, avec les pieds comme ceci. Ici, tout simplement, tout ce qu'on a à faire, clip joint en passant, très solide, belle préservation. Ce qu'on a à faire, c'est clipper la remorque comme ça. Ensuite, on sépare ces deux parties-là. Commencer par ici et par ici. On les ramène vers l'arrière. Comme ça. Ici, comme ça. On a le plastron ici. Et pour ce qui est du reste, ah oui, on a ici le clip qui permet à attacher la remorque sur le camion. On l'enlève d'ici en faisant attention aux pins. Parce que les pins qui sont ici, on en a vraiment besoin pour ne pas les briser. Et on va attacher tout simplement ici pour faire la démarcation de la fourche. Et tout ce qu'on a à faire ensuite, et là j'ai fait une petite erreur. Parce que j'ai ramené la tête vers l'intérieur et on doit la laisser à l'extérieur. Comme ça. Et ce qu'on a à faire c'est clipper comme ça. On met les points. Comme ceci. Et finalement, on ajoute la tête comme ça. Et voilà, Ultra Magnus G1 en mode robot. Donc, une grosse pièce, hein, comme vous pouvez le voir. Malgré tout, c'est du G1. Donc, articulation extrêmement limitée. La tête ne tourne absolument pas. Seuls les bras vont tourner à 360 degrés. Sur click joint très solide, comme je vous dis. Le coude se plie, click joint encore. On peut tourner le bras comme ça, mais pas celui-ci. Mais comme ça, on peut. Donc, les seules articulations vraiment, c'est au niveau des bras. Le reste n'est absolument pas articulé. Les jambes sont... En tout cas, c'est quand même assez primitif comme personnage, mais je suis heureux de l'avoir parce que c'est un G1 qui est solide, qui est bien conservé. Comme j'ai dit, tout ce qui me manque vraiment, c'est le fusil, les petits points pour le petit robot, et les lance-roquettes et les roquettes. C'est tout ce qui manque. À moins que Ultra Magnus ait d'autres accessoires que je ne connais pas. Mais je suis quand même très heureux. Et quand j'aurai fini de restaurer ce robot-ci, c'est sûr et certain que je vais vous updater là-dessus. Juste pour vous dire, on a une espèce de jaunissement au niveau du plastron. C'est pas vraiment apparent à la caméra. Mais je peux vous garantir que ici, ça a commencé à verdir. Parce que le jaunissement jaune et bleu fait vert. Donc, on a des parties qui ont décoloré en vert. Donc, vraiment, quelque chose à faire avec ça.
De la façon que ça s'est représenté, on dirait une espèce de jet parce qu'on a l'impression d'avoir une espèce de siège. Donc ça se peut tout simplement parce que je suis pas un spécialiste de ce robot-là, je vous le dis tout de suite. Mais bon, quand même. Ça reste que je suis très content de l'avoir dans ma collection. Pas complet, mais je vais remédier à ça bientôt. Et je sais vers qui me tourner. Wink, wink, slurps. Et c'est pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Parce que les accessoires vintage G1, ça coûte bonbon. Et pour tout de suite, mes frais, j'essaie de les diminuer un petit peu. Mais quand même, bon, Ultra Magnus G1. Un robot quand même bien conservé. Que j'ai obtenu grâce à un ami dont j'ai tairé son nom simplement par précaution de sauver son intimité. Simplement. C'est pas mon ami Slurp, en passant. C'est même pas un fan de Transformers qui m'a donné ça. Il l'avait quand il était petit, il a joué avec et puis c'est tout. Mais anyway, très content de l'avoir dans ma collection. J'espère être en mesure de le compléter. C'est sûr et certain qu'un coup, restaurer ce robot-là va avoir du lustre. J'espère que je vais réussir à lui rendre justice. Autant que faire se peut avec ce que je vais avoir. Donc, je vous souhaite une bonne journée en espérant que ça vous ait plu. Et, encore une fois, je me permets de dire merci de ta patience, Kamen350, parce que j'ai pris vraiment mon temps. Et, si tu veux savoir c'est quoi les réparations que j'ai fait, c'est des réparations vraiment internes, c'est plus les clean joints qui étaient rendus vraiment dans le mou et certaines vis qui étaient très lousses. Donc j'ai fait ça et essentiellement aussi essayer de trouver une pièce qui me manquait, c'est-à-dire la fourche que j'avais égarée. Donc voilà, en espérant que ça ait plu et en espérant que ça ait attendu aux attentes de mes amis. On peut pas faire grand chose avec les G1 étant donné la limitation des articulations de plusieurs des personnages dont lui. Ce qui est dommage. Par contre, ce qui aurait été plaisant, c'est d'avoir une espèce d'articulation au niveau des jambes, tout simplement. Mais bon. G1, 86, pas de miracle, technologie primitive, donc c'est sur la sérénade de Gizmo que je vous laisse, en espérant que ça vous a plu encore une fois. Génération 1, Ultra Magnus.